toutes les pensées anxiogènes que je pouvais avoir, je les avais pas avec l'alcool. J'avais peur de, moi, arrêter de boire et de plus être en phase avec lui, qui avait aucune envie d'arrêter de boire. Ça me permettait de supporter ce qui, du coup, s'était installé. L'alcool serait-il véritablement notre drogue culturelle ? À en croire les chiffres du SPF Santé publique, oui, puisque 1 Belge sur 10 a une consommation d'alcool dite problématique. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, une consommation est problématique lorsque, par exemple, une femme boit 2 verres de bière de 25 centilitres par jour, 3 pour un homme, avec 1 ou 2 jours d'abstinence par semaine. Cela pourrait surprendre pas mal de monde sur nos habitudes de consommation et questionner notre rapport à l'alcool. Dans ce premier épisode de la saison 2 d'Inspiration, Sarah témoigne de sa trop bonne entente avec l'alcool et des effets d'une consommation abusive sur sa santé, son bien-être, mais aussi sur ses relations amoureuses et amicales. Et à l'heure de réaliser cet épisode, cette vie dans laquelle l'alcool avait pris trop d'espace a totalement changé lorsque Sarah a décidé de prendre la route de la sobriété il y a tout juste 1 an. Bonne écoute. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. J'ai habité pas très loin de Gembloux pendant toute mon enfance et adolescence. Et du coup, il y avait les kermesses. Donc les soirées dans les chapiteaux avec des soirées mousse et des trucs comme ça. Et là, il n'y avait pas vraiment de contrôle au niveau des âges quand on venait chercher des verres. Et donc c'était des bières... ouais, un peu braver l'interdit, les parents ne le savaient pas, on va rentrer, personne ne verra rien. Donc je pense que c'est vraiment là que ça a commencé à être plus systématique, parce que vu que tout le monde le faisait, à chaque fois que je sortais, je buvais avec eux, quoi. Sans forcément aller jusqu'au concept de soirée, quand je voyais mes amis, par exemple le vendredi après les cours, ou quand on allait le week-end faire des activités ensemble, il y avait quand même assez systématiquement ce côté on va boire un verre, où on associe le verre à l'activité qu'on fait. Par exemple, si on va faire un pique-nique dans une forêt ou près d'un lac, il y avait la bière avec. Si on allait faire une marche quelque part, on prenait des bières avec. Sarah a étudié à l'UCL. Dans la ville étudiante de Louvain-la-Neuve, les occasions de boire ne manquent certainement pas. En 3e année, elle décide d'habiter sur le campus. Sa consommation est alors quotidienne. C'est aussi à cette époque qu'elle rencontre son ex-compagnon. Et cette relation va avoir un rôle important dans son rapport à l'alcool. Donc en fait, au début, on se voyait quelques fois par semaine. Et à ces occasions-là, c'était un peu les dates. Donc on allait prendre un verre. Et puis après, on se voyait tous les jours et on a habité ensemble. Et c'est vraiment à ce moment-là que je pense la codépendance s'est installée, parce qu'il n'y avait plus un seul jour où on ne buvait pas. Notamment parce que ça libérait la parole et on rentrait dans des débats, les débats typiques qui vont durer jusqu'à 5h du matin, où on refait le monde et on part dans des grandes philosophies et on a l'impression d'être très intelligent. Et je pense que c'était à ça qu'on était accro quand on était à 2. En fait, déjà de base, on était tous les deux avec différents problèmes psy non réglés. Et au départ, je pense qu'on a agi l'un envers l'autre comme des béquilles. L'alcool a fini par créer d'autres problèmes. Et donc, il y avait... au début, c'était marrant. Et puis après, il y a vite eu des soirées de crise où on se disputait, mais vraiment très violemment et très... bruyamment aussi, avec vraiment des moments où, sous le coup de la crise, je pouvais partir en pleurs dans la rue et lui essayer de me rattraper, et puis on criait dans la rue, enfin vraiment les voisins qu'on n'a pas du tout envie d'avoir. Et ça, c'est aussi devenu assez systématique. Mais avec le côté où le lendemain, on se rappelait plus forcément pourquoi on s'était disputé. On avait tous les deux assez vite des trous noirs, et donc on faisait un peu la paix, et je pense que ça rythmait la relation aussi, on se déchire, on se retrouve, on se déchire, on se retrouve. Et là où je me suis vraiment rendu compte que ça a commencé à devenir un problème, c'est quand on a terminé nos études, qu'on a changé de ville, on a de nouveau habité ensemble, et on a commencé à travailler, et le même schéma est resté. Sa consommation a
empirait par rapport à la mienne. Nos crises s'empiraient aussi. Et je voyais son état se dégrader par rapport à sa santé mentale, ce qui avait un effet direct envers moi parce qu'il devenait plus violent, il devenait plus méchant. Ce qui fait que là, j'ai commencé à me dire, ok, l'alcool est un problème, principalement pour lui. Et moi, vu que je sais m'en passer un jour ou deux, c'est pas un souci. Mais alors à ce moment-là est venu le côté où j'avais peur de moi arrêter de boire et de plus être en phase avec lui, qui avait aucune envie d'arrêter de boire. Et donc j'ai continué, et je pense qu'il y avait aussi cet aspect où ça me permettait de supporter ce qui du coup s'était installé. Parce qu'au moins quand je buvais et qu'on était en phase avant la période, enfin le moment de la crise et des cris et compagnie, il y avait quand même encore ces quelques heures où on retrouvait nos discussions, on était connectés, et tout le reste disparaissait, ne fût-ce que pour quelques heures. J'ai commencé à me sentir de plus en plus fatiguée, et notamment parce que j'avais un très très mauvais sommeil. Et là, pour le coup, maintenant je peux le dire, je pense que c'était complètement lié à ma consommation. Et du coup, c'est plus ça qui a commencé à m'embêter. Je pense que la principale chose, c'est le côté où j'avais du mal à supporter les choses et les gens. Et donc oui, il y avait ce côté très irritable où les choses avaient tendance à très vite me tendre ou me stresser, ce qui me faisait avoir envie de boire pour avoir ce côté détente de voilà, maintenant je peux tout supporter, il n'y a aucun problème. Et je voyais vraiment très très fort la différence. C'était évident. Elle devait quitter son compagnon, entre autres à cause de l'alcool qui avait nécrosé leur relation et commençait à avoir des effets sur sa santé. Sarah reprend alors un appartement seule et pense à ce moment-là mieux gérer sa consommation. Sauf que ses expériences vont lui prouver le contraire. Et j'avais quand même encore des soirées où je gérais pas du tout et où je me retrouvais finalement dans le même genre de situation qu'avant, à pas gérer la quantité d'alcool que j'allais boire, ce qui fait que je me suis de nouveau retrouvée avec des gueules de bois au travail, à me mettre dans des situations dangereuses. Par exemple, là, je suis avec des amis à une soirée et puis je peux rencontrer une nouvelle personne et partir avec cette personne sans me rendre compte que ça peut être complètement dangereux. Rentrer chez moi à pied dans Bruxelles, dans le noir, et me rendre compte qu'en fait je sais pas du tout où je suis, et à pas réussir à lire la carte sur Google Maps, et donc pas réussir à me repérer et à tourner comme ça à 2h du matin, où je me dis, après coup, il aurait pu m'arriver tellement de choses. Et j'avais de plus en plus ce côté de la prochaine fois, je vais boire moins, où je sortais avec l'idée ferme de ne boire qu'un verre ou deux, et j'arrivais jamais à tenir ce un verre ou deux. Dans toutes ces soirées-là où je glissais sans le vouloir, mais aussi dans le côté où je me rendais compte que j'avais très souvent très envie de prendre un verre après le boulot, chez moi, même toute seule, mais c'était rarement des grosses quantités, c'était une bière ou deux, voilà, mais ça restait quand même une bière ou deux toute seule après le boulot, tous les jours au final. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, c'était pas que lui qui avait un problème, c'était moi aussi, visiblement. Et avec ce constat assez effroyable à ce moment-là de pas réussir à arrêter, ou de nouveau ce côté où je bois pas pendant un jour et puis je me dis, ah ben voilà, c'était pas si terrible, donc c'est que j'ai pas de problème, donc ce soir je peux boire. Toutes les pensées anxiogènes que je pouvais avoir, je les avais pas avec l'alcool. Et par rapport à l'humeur, l'alcool a tendance à me mettre dans une humeur très très joyeuse, où j'ai vraiment l'impression que tout est merveilleux autour de moi et que la vie est géniale, et ce que j'avais pas quand j'avais pas d'alcool. Donc oui, je pense que ça faisait vraiment partie des raisons pour lesquelles je buvais. À la fin d'un été chargé en sorties et un nouvel échec sentimental causé par l'alcool, Sarah se remet sérieusement en question et prend conscience de sa dépendance à la boisson. La même semaine, un ami lui parle d'une vidéo d'un youtubeur, Maxime Muscat, qui s'est lancé le défi de ne pas boire d'alcool durant 1 année. Sarah et son ami décident alors de faire pareil.
Le 1er septembre 2022 marque l'arrêt de l'alcool pour la jeune femme. Au début, elle est évidemment très motivée, mais le chemin de la sobriété est parsemé d'embûches. J'aurais tendance à dire les 3 premiers mois étaient vraiment très très difficiles parce qu'il y avait toute une espèce de reconnexion à qui j'étais vraiment qui s'est faite, notamment à mes émotions, parce que j'avais tendance à fuir du coup en buvant. Et donc là, ça a été très compliqué. Vu que l'alcool est présent, enfin en tout cas dans ma vie était présent à chaque type d'émotion, dans le sens si j'avais envie de fêter quelque chose, il y avait de l'alcool. Si j'étais triste et que j'avais entre guillemets besoin de mon remontant, il y avait de l'alcool. Pour me détendre, il y avait de l'alcool, etc. Là, chaque émotion qui arrivait, de un, j'avais l'impression qu'elle était décuplée par rapport à ce que j'avais pu ressentir avant. Et je pense que du coup, l'alcool a tendance à masquer un peu les émotions, enfin les étouffer. Et de deux, j'avais pas cette réponse de l'alcool. Et vu que j'avais toujours eu ça, je savais pas du tout comment répondre à mes émotions et je savais pas du tout quoi faire. Donc je me suis retrouvée dans des situations où j'étais dans mon appartement toute seule, en pleurs, à terre, sans savoir quoi faire avec tout ce qui m'habitait. Et j'ai dû vraiment presque mentaliser le fait que, réfléchir à des techniques pour pouvoir gérer mes émotions, de me dire ok, si je suis triste, je peux pleurer, ça va me faire du bien. Si je suis joyeuse, je peux appeler quelqu'un pour partager ma joie. Enfin, il y avait vraiment des espèces de trucs comme ça où je me suis presque fait une liste de ok, si t'as ça, tu peux faire ça, si t'as ça, tu peux faire ça. Parce qu'avant, la réponse c'était toujours l'alcool. Et donc sans ça, ça faisait d'un coup super vide. Donc je pense que c'était ça le plus difficile. Et quelque part le temps. Parce que l'alcool me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et quand il était plus là, il fallait combler ce temps et faire des choses. Et en plus, il y avait ce côté aussi où j'étais super fatiguée. Et je pense que le sevrage fait un coup en plus dans la fatigue. En plus, j'avais des sacrées insomnies parce que l'alcool m'assommait. Et donc, sans alcool, j'avais pas ce coup de massue. Donc, j'avais vraiment du mal à dormir. Mais du coup, mes soirées, c'était je mangeais. J'essayais vaguement de regarder un film et puis j'allais dormir et parfois il était 21h. Et il y a eu ce moment où je me disais mais en fait ma vie est un peu nulle sans alcool. Du coup, ce qui n'était pas facile au début pour se dire je suis sur la bonne voie et je vais continuer ce chemin de sobriété. Même si je dormais moins, je me sentais quand même mieux le lendemain. Et ça, je l'ai senti de plus en plus. Je me suis sentie quand même de mieux en mieux. Et donc, ça m'a permis de tenir par rapport aux insomnies. Mais pour le coup, je pense que j'aurais tout à fait pu aller voir un médecin ou un psy et voir un peu ce qu'on pouvait faire pour m'aider à dormir, même temporairement, quoi. Et quand tu dis que tu te sentais mieux, ça se traduisait comment ? C'était principalement par rapport à mon humeur. Donc, après cette phase de je reconnecte avec mes émotions et c'est un peu compliqué, mon humeur a été vraiment plus positive et aussi beaucoup plus stable. Donc je pense que c'était vraiment le principal, ça plus l'énergie que je retrouvais ou que je découvrais, je pense, parce que pour le coup, j'avais tellement l'impression que avant c'était normal que là d'un coup avoir plein d'énergie. Je me suis dit, en fait, toute ma vie aurait pu être comme ça jusqu'à maintenant, c'est un peu dommage. Et puis après, j'ai pu le mettre à profit pour plein d'activités que j'ai commencées. Et je crois que ça a été un espèce de cercle vertueux à ce moment-là. Parce que chaque chose que je faisais m'apportait quelque chose qui me faisait me rendre compte à quel point c'était mieux, du coup, d'avoir arrêté de boire parce que ça m'a permis de faire ça, et ainsi de suite. Par contre, au niveau social, pour le coup, c'était pas compliqué du tout. Enfin, j'ai vraiment eu aucun souci dans le sens où je disais pas que j'arrêtais de boire. Mais au début, je disais juste que je buvais pas ce soir. Et en fait, ça passait très bien dans les groupes d'amis avec qui j'étais. Je variais un peu mes excuses en fonction des groupes avec lesquels j'étais. J'utilisais beaucoup l'excuse de je retourne en voiture aussi. Où là, les gens en général n'insistent pas non plus pour nous faire boire. Je pense qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui se disent en fait l'alcool c'est pas cool, c'est pas si cool et c'est pas obligatoire. Et une autre chose où je me suis dit
ça c'est un mieux, c'est que c'était un mois après que j'ai commencé mon sevrage, j'ai rencontré quelqu'un. Et donc, il y avait ce test de une relation sans alcool que, du coup... tu n'avais jamais expérimenté au final. Que je n'avais jamais expérimenté, et où je prenais l'entière responsabilité des actions que je faisais, puisqu'il n'y avait plus l'alcool pour tout faire foirer. Et où ça s'est super bien passé, et où ça se passe d'ailleurs toujours super bien. Et je pense que ça aussi, ça m'a fait me dire ok, ça c'était vraiment la bonne décision, parce que si j'avais continué à boire, je crois que ça aurait jamais pu évoluer comme ça, et je suis même pas sûre que je l'aurais rencontré. Au final, je modèle un peu mon environnement en fonction de ça, parce qu'il y a pas mal de soirées auxquelles je vais plus, avec ce moment où on sait pas trop si on a envie de sortir, on sait que la soirée va être un peu bof et on va pas trop s'amuser, mais où on a tendance à quand même y aller parce qu'on se dit je vais boire et ça va bien se passer, je supporterai le truc et au moins je m'amuserai parce que j'aurai bu. Et là c'est vrai que ces soirées-là, j'essaye même plus d'y aller, et même les soirées où je sais que je vais bien m'amuser parce que c'est mes amis proches par exemple, en général à minuit je pars parce que c'est le moment où les gens commencent à être plus alcoolisés, où moi du coup je m'amuse moins, où je suis plus fatiguée parce qu'il n'y a pas l'alcool pour me hype, et donc même là je vois que mon environnement de nuit c'est quand même vachement modifié, et même mon environnement de jour aussi en fait, parce que je commençais parfois à boire tôt, ou même juste après le boulot, ce qui est pas forcément très tôt, mais fin de l'après-midi, que là il y a d'autres activités qui viennent se greffer. Il y a vraiment cet aspect où on s'écoute beaucoup plus, je trouve. En tout cas, ça a été mon cas. Il y a vraiment cette reconnexion à soi, je pense, de par le lien brut qu'on a avec nous-mêmes et qui est plus du tout modulé par aucune substance. À 29 ans, Sarah souhaitait partager son expérience sur les réseaux sociaux pour toucher un maximum de personnes, mais peut-être sensibiliser davantage sa génération. Elle crée alors le compte Instagram S comme sobriété. Je pense qu'au travers de ce compte, j'ai surtout envie de donner plein d'infos qu'on n'a pas forcément, ou dont on n'est pas forcément au courant. Comme finalement, moi, j'étais pas au courant que j'avais un problème du fait que je buvais tous les jours. Et peut-être des messages plus à court terme. Les messages de prévention qu'on voit beaucoup, c'est des trucs à long terme, mais c'est vrai que quand on n'a pas les effets directs et quand on se dit oui, peut-être qu'à 40 ans j'aurai une cirrhose du foie, 40 ans c'est loin, quand on en a 20, c'est... Et donc je pense que j'avais envie de faire réaliser des choses à court terme, et puis aussi de casser la normalisation qu'on a de la boisson omniprésente. Et même au final, on trouve ça normal d'avoir la gueule de bois, on trouve ça normal d'avoir dit des choses qu'on n'avait pas forcément envie, ou fait des choses qu'on n'avait pas forcément envie quand on était alcoolisé, parce que mais j'étais bourré. Mon but, c'est pas du tout que les gens arrêtent de boire, grand bien leur fasse si c'est ce qu'ils ont envie de faire. J'ai surtout envie qu'ils puissent réfléchir et de se dire, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie, ou est-ce qu'en fait il y a des soirées où il vaudrait mieux que je boive pas parce que j'ai pas forcément envie de boire, ou je bois pas entre guillemets pour les bonnes raisons. Et donc, je pourrais peut-être m'en passer à certains moments. Et pour le coup, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contactée pour me dire que c'était le chemin qu'elles prenaient maintenant, de se dire, en fait, je vais m'écouter. Il y a plein de soirées où j'ai pas envie de boire, et où avant, je buvais parce que tout le monde boit et j'avais l'habitude que ce soit comme ça, et où maintenant, je bois pas parce que je m'écoute. Et finalement, je pense que c'est surtout ça, c'est l'idée à la fois de montrer que la sobriété, c'est cool, mais qu'il y a d'autres façons surtout de consommer. Pour en savoir plus sur la consommation de l'alcool chez les jeunes, consultez notre article « Une génération en révolution » sur enmarche.be. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle inspiration.